Salut à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse, au nom du Père, de son messager Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Je partage avec vous une petite réflexion. Peut-être que parmi vous, il y a des gens, des personnes qui se sont posé la même question que moi à un moment donné. Il y a une époque où je me posais la question en me disant comment Dieu peut-il, l'Éternel, exalté soit-il, mettre des humains dans l'éternité, en enfer éternellement. Je me disais, c'est bizarre. Alors évidemment, comme je faisais partie de ceux qu'on a aliénés, culpabilisés, donc il y a des questions que je m'interdisais, mais elles venaient à mon esprit. Malgré tout, et il fallait faire avec. Et je me disais, je sais pas, moi je suis capable de pardonner à des personnes qui m'ont profondément blessé. À un moment donné, je me dis, bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, ça c'est cicatrisé. Et puis après tout, j'ai pas fait que du bien non plus dans ma vie. C'est comme ça, nous sommes tous des pécheurs. Si je devais juger les humains pour ce qu'ils ont acquis, je ne laisserai pas un être vivant sur terre, tous, c'est-à-dire messagers et prophètes avec, puisque Dieu c'est ainsi qu'il le dit. Il a pas dit mis à part les messagers et les prophètes, etc. Donc nous sommes tous des pécheurs et notre bien-aimé Jésus, paix sur lui, sur sa famille, lui-même dit ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. D'accord. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Et donc je me disais, mais comment Dieu, qui s'est prescrit à lui-même, Subhanallah al-Azim, la miséricorde. Et Dieu dit également, vous le savez, il dit, je n'entélèbre personne d'injustice. Le jour du jugement dernier, d'accord, nous sommes déjà jugés, d'ici-bas, Dieu dit dans l'ultimité, ce sera pire. Il mettra des gens en enfer pour l'éternité, jusqu'à moins qu'il en décide autrement. Mais il mettra des gens en l'éternité, dans l'enfer, pour l'éternité, pardon. Dieu dit également qu'il se suffit à lui-même. Dieu n'a pas besoin de sa création pour être ce qu'il est. Je dis ça avec ces mots-là. J'ai pas d'autre formulation. Il se suffit à lui-même. Et pourtant, il va mettre des gens éternellement en enfer. Et moi, je me suis souvent posé cette question à une époque. En étant jeune, je me disais, quand même, c'est dur, quoi. Après tout, c'est Dieu. En plus, moi, je pensais à l'enfer, les flammes, le châtiment de la tombe, etc. Tout ce qui a pu nous traumatiser. Et donc je me posais cette question, je me disais en moi-même bien sûr, et donc je la pensais, en sachant que je pensais que ce n'était que des pensées. J'avais pas vraiment à l'esprit que Dieu sonde les poitrines et les cœurs. Il dit, je sais ce que vous divulguez et je sais ce que vous cachez. Donc je pensais, et je m'arrêtais à ma pensée en fait, en me disant, bon, je sais que des pensées, j'ai rien dit de mal. Mais en fait, avec mon expérience de vie, avec ce que je vis, ce que j'ai pu comprendre, parce que certains sont violents et ils agissent tels des tyrans, c'est ce que Dieu dit, c'est un constat que j'ai fait, aujourd'hui vous le faites aussi, avec ce que les Palestiniens vivent. Vous voyez le niveau d'horreur, de barbarie. Eh bien, pourquoi il y a des gens qui rentreront en enfer éternellement? Parce que ces gens, s'ils avaient l'éternité sur terre, et nous aussi, bah croyez-moi, je vous le dis,
En réalité, ces gens mettraient tous les gens qui les dérangent, d'accord? Ils les persécuteraient éternellement sans pitié. Sans pitié. Ils te mettraient en prison pour l'éternité. Ils te tueraient socialement pour l'éternité. Ils ne savent pas s'arrêter. Ils ne savent pas à un moment donné, ils ne savent pas se dire, bon c'est bon, il y a une limite quand même à ne pas dépasser. Je pense que là ça suffit. Il ou elle a dû comprendre. Ces gens vous persécuteraient éternellement et vous mettraient donc en enfer pour l'éternité sans aucune pitié, sans aucun remords. C'est pour ça que ces gens rentreront en enfer pour l'éternité. Dieu ne les mettra pas en enfer en se disant je suis en colère après vous et après tout ce sera l'enfer pour l'éternité. Non, il n'enténèbre personne d'injustice. Chacun sera jugé selon ce qu'il a fait. Il multipliera les bonnes œuvres autant qu'il voudra, au moins par 10. Mais là, on ne parle pas de hasanat et bons points qu'on te donne à la mosquée. Comme à la maternelle, à 10 bons points, tu as une image. Non, c'est pas de ça dont il parle. Le socle de Dieu, c'est l'équité et la justice. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Il pardonnera à qui il veut, Dieu est le pardonneur. Certains ne seront pas jugés parmi les dénégateurs, ils rentreront en enfer direct, leurs comptes sont déjà faits. Et d'autres entreront au paradis aussi sans être jugés. Et d'autres passeront par le jugement. Pour ceux qui entreront dans les jardins. D'accord? Pour l'éternité. Parce que les jardins, c'est d'abord ici, les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux. Eh bien, ils rentreront en enfer pour l'éternité parce que ces gens, si Dieu leur donnait vie éternellement sur terre, ils persécuteraient les gens, ils sèmeraient le désordre éternellement. Voilà pourquoi ils iront en enfer pour l'éternité, parce que c'est eux qui l'ont choisi, par leurs œuvres. Ils sont jugés en fonction de ce qu'ils ont fait sur terre, des traces qu'ils ont laissées. Et ce sont ces traces qui les mèneront en enfer pour l'éternité. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui l'a décidé ainsi. C'est pas Dieu qui a décidé de les mettre en enfer parce qu'il est en colère au point de les laisser pour l'éternité. Il dit voilà vos œuvres et voilà ce que vous êtes. Vous semez la corruption et vous la sèmerez pour l'éternité si je vous donnais vie éternellement sur terre. Subhanallah al-Azim. Ça m'a fait du bien quand Dieu m'a inspiré cela, il me l'a fait comprendre. Parce que ça, j'y ai pensé pendant très longtemps quand j'étais jeune. C'est quelque chose qui était, j'avais du mal à comprendre. Puisque je savais que moi, j'étais capable de pardonner bien plus qu'on pourrait croire d'ailleurs. Voilà. Je me mets en colère parce que voilà, c'est des choses qui m'ont profondément blessé et que c'est souvent lié à l'affectif même. Ça me met en colère, mais j'ai pas d'animosité, je ressens plutôt de la tristesse. Ça rend plutôt triste en fait, en réalité, pour être honnête avec vous. Donc étant comme ça, de nature, je me disais quand même, Dieu pour l'éternité, subhanallah al-Azim, je trouvais ça dur, mais je n'osais pas, j'avais pas envie de, j'avais peur du châtiment de la tombe. Ouais, le châtiment de la tombe, avec les autres qui ont des ongles qui traînent jusqu'au par terre, je sais pas, ils doivent avoir 6 doigts de pied, ils ont une batte de baseball. Il y a 3 questions, si tu réponds mal. Et donc voilà, tout ça c'était... Donc ça m'a fait du bien que Dieu m'explique enfin ce que je ne comprenais pas. Et je me dis, c'est incroyable à quel point il est juste et bon. Bon les gens, il me reste que 15 secondes. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, et qu'il nous accorde la victoire très vite. Prenez soin de vous, et à bientôt. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté soit.